Salut à toi, moi c'est Fiona. Passionnée de voyage et ayant soif d'aventure, j'ai aménagé ma voiture pour en faire un minivan il y a maintenant 5 mois. Après avoir testé le minivan pendant 4 jours le temps d'un road trip en Bretagne, me voilà parti pour un plus gros voyage, le tour de la Slovénie en minivan. Pour faire court, c'est un voyage de près de 3 semaines à travers 3 pays, durant lequel j'ai pu découvrir des paysages magnifiques et une façon de voyager incroyable. Alors, si cette aventure t'intéresse, je te laisse avec la suite. Évidemment, si jamais tu n'as pas encore vu les 2 premiers épisodes, je te conseille d'aller les voir. On est passé à travers les Dolomites en Italie avant d'arriver dans le sud de la Slovénie et c'était franchement pas mal. Alors ça serait bête de rater ça. Mais sur ce, je te laisse avec le dernier épisode de ce road trip. Pour ce dernier épisode, je t'emmène découvrir le parc national du Triglav. C'est d'ailleurs le seul parc national en Slovénie et je t'assure, ça vaut vraiment le détour. On y trouve plein de lieux incroyables avec des paysages complètement différents les uns des autres. Après 3 heures de route pour remonter du sud de la Slovénie, notre aventure commence dans ce parc avec un simple arrêt au bord de la route pour partir explorer la forêt qui nous semblait sympa. C'est incroyable où on est, c'est trop beau. On a pris un peu un chemin à l'aveugle. On savait qu'il y a un endroit qui pouvait être sympa, mais on savait pas trop où. Donc on est en pleine nature et on est en train de découvrir des spots plutôt sympas. L'ambiance est incroyable, on est tout seul dans la nature, c'est trop stylé. Ce matin, c'est notre première journée à Bled, mais il pleut, donc c'est un peu dommage. Mais on en profite quand même pour visiter un site hyper touristique qui du coup l'est beaucoup moins. Il suffit d'être muni d'un parapluie et c'est quand même magnifique, donc c'est pas grave. On est actuellement en train de monter un point de vue sur le lac de Bled. Franchement, faut le mériter parce que c'est physique. En plus, il pleut. Après, l'avantage de cette petite pluie, il fait vraiment pas froid, juste ça glisse. Donc ça, c'est un peu dangereux. Mais l'avantage, c'est que sur tous les points de vue, il n'y a personne. On est tout seul. Ce matin, on a fait les gorges, c'était désert. Je pensais qu'on était arrivé. Pas du tout. Ah, c'est encore haut! Le chemin pour y aller, en fait ça va, c'est juste que là avec la pluie, les racines elles glissent et tout, donc il faut quand même faire attention. C'est hard, mais ça dure que 20 minutes. Franchement, ça valait vraiment trop le coup d'être monté parce que c'est trop beau. Bon, c'est encore une nouvelle journée qui commence et tu te demandes sûrement pourquoi tu ne vois pas nos spots du soir dans la vidéo. Je t'explique ça tout de suite. En fait, dans le parc national du Triglav, il est totalement interdit de faire du bivouac ou du camping sauvage étant donné que c'est un espace protégé. Nous avons donc déposé notre minivan dans un camping à Bled, le temps de découvrir les alentours. Mais ne t'inquiète pas, on a quand même fini par trouver des spots très sympas sur la fin de notre découverte du parc. Là, c'est dur. Ah ma gomme, c'est dur. Ça m'entraîne, ça va. Ça monte très raide. Je transpire, à la fois j'ai froid. Enfin, ça va, il y a du vent frais. J'ai la gorge qui fait comme le 3500 là, quand t'as chaud mais t'as froid. Franchement, c'est la rando la plus dure qu'on ait faite. Et devinez quoi, c'est Pacôme qui a eu l'idée de faire ça. Ouais!
presque midi et on est tout en haut du mont Vizevnik. Bon, je crois que ça se prononce comme ça. C'est du coup une rando qu'on a décidé de faire qui se trouve entre les lacs de Bled et les lacs de Bohinj. Je sais pas trop comment on dit non plus. Mais franchement, c'est magnifique. On est tout seul parce qu'il n'y a pas c'est pas un temps incroyable, mais on avait quand même décidé de le faire parce que si on attendait la météo, on faisait rien. C'était hyper beau. Simplement, il y avait quand même pas mal de vent. Donc là, sur la crête, c'était assez incroyable. Après avoir fait cette super belle rando que je te conseille vraiment de faire si tu veux avoir de beaux points de vue sur les lacs de Bled et Bohinj, on est quand même allé voir le lac de Bohinj de plus près. Il pleuvait, alors on n'a pas pu beaucoup en profiter, mais je t'assure, ça reste un beau spectacle. Laisse-moi dire 2-3 conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. On s'est réveillé à 4h30, il est 4h45 et on s'en va monter au point de vue qu'on avait repéré la dernière fois. Ça fait 3 jours qu'on attend ça, de voir le lever du soleil, mais la météo était pas avec nous. Alors là franchement on est trop excités. Vu la météo ça devrait être super beau, donc on a hâte de voir ça. On vient d'arriver tout en haut au point de vue, il est 5h05 et le soleil se lève à 5h30, donc on est pile à l'heure, parfait. La montée dans le noir avec les petites lumières, c'était assez rigolo. Après avoir quitté la région de Bled après le lever du soleil, nous avons pris la direction de Bovec pour la journée. Toujours dans le parc national du Triglav et donc toujours sous interdiction de camper, nous avons traversé la frontière italienne, maintenant à 20 minutes de route seulement, pour passer la nuit sur ce spot à la vue imprenable. Non mais regardez-moi cette vue au réveil. C'est incroyable, je chuchote mais c'est tellement paisible, genre, y a aucun bruit, c'est trop beau. 1, 2, 3. Turn it up.
Ce soir-là, c'était notre dernière nuit en Slovénie. Le chemin du retour commençait. Alors pour finir cette aventure, laisse-moi te dire ces quelques mots. Si tu as envie de voyager et de te sentir libre, n'hésite surtout pas et trouve un moyen de partir en van. Cette façon de voyager est absolument incroyable. Aucun autre voyage ne m'a fait me sentir si libre et si proche des endroits que je découvrais. Se coucher chaque soir dans un nouvel endroit est une chance et c'est bien plus facile que tu ne le penses sûrement. J'ai tellement aimé et profité de ce voyage, j'espère que ces images t'auront fait voyager à ton tour, que ça t'aura plu et je te dis à très vite pour de prochaines aventures. Même la lune, mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger, c'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer.